Partie 2 de l'exercice 4.2 figure 4.10. On était aux lignes de construction. Faut pas oublier toutes les lignes de construction avec une droite qu'on va faire par exemple à la verticale ici. Et il ne faut pas oublier ici la ligne qui est là. Il faut la descendre verticale. C'est le dessus. Et je ne crois pas que j'en ai d'autres là, qui se traversent comme ça. Non, je pense que j'ai fait le tour. Par contre, les lignes horizontales, j'en ai oublié quelques-unes. Répéter droite, horizontale ici. Faire le bas ici, le bas là. L'intérieur. Et la hauteur ici. Voilà. Bon, suite à ça, installons-nous tout de suite en contour et arrêt de vue. Faisons, je peux faire le haut. À partir du bas ici, je m'assure que je suis bien sorti. En fin de compte, je fais adonner ça avec la sortie qui est là. Je vais peut-être enlever le dynamique. C'est ça. Fait que je fais adonner ça avec la partie qui est là. Je m'en vais là. Parfait. Je rentre jusqu'à le dessus. N'oubliez pas qu'on fait le côté jusqu'à ici, là. Ça se trouve être l'arrière. Bon. Là, ça me prend une ligne à 45 degrés qui devrait arrêter ici. Par contre, avec mon dynamique, si je m'assure d'être à 315, je peux dépasser la coordonnée comme ça. Et puis, je vais peser Enter. Tantôt, lorsque je vais, pas tantôt, maintenant, ligne, je vais partir du bas ici. Je fais mon contour. Ça va. Là, je peux réactiver Ortho pour être sûr que ça va faire ce que je veux ici. Ça monte là, je m'en vais jusqu'à là. Excusez. Puis, je coupe ça là, Enter. Je continue mes lignes parce que je vais faire mon bas, c'est-à-dire une ligne de là à là. Ça, certainement. Enter. Un petit truc pour ne pas être obligé de trimer. On sélectionne la ligne qui est faite, l'autre ligne qui est là. Je prends le point que je veux, le point bleu que je veux mettre dans l'autre point. Fait que c'est le truc à faire. Mais je vais enlever le mode ortho qui va me permettre de mieux travailler. Voilà. Escape. Les deux lignes sont une dans l'autre. Si je clique sur celle-là pour m'assurer qu'elle est bien à 45, je vois bien qu'elle est à 315 degrés. C'est 45 degrés dans l'autre sens. Voilà. Super. Je fais Escape. Et il va me rester ma ligne à faire ici, qui part ici. J'ai une erreur. OK. Je vais supprimer cette ligne-là. Parce que ma base, elle part de là. Donc, elle part à l'intérieur ici. Ça s'en va là. Je pèse Enter. Puis encore là, la même chose. Je peux prendre mes deux bouts. Celui-là, je peux l'amener ici. J'ai pas besoin. Je vais aller désactiver Ortho. Non, c'est déjà désactivé. Là, ça devient un petit peu difficile. J'ai pas besoin d'avoir l'autre parce que je m'accroche avec les modes de fin. C'est beau que ça marche. Fait que ça, c'est fait. Il va me rester quoi à faire? À monter une ligne. C'est ça, à monter une ligne. De là à là. Voilà. J'ai vu mon mode d'accrochage perpendiculaire, fait que ça c'est important. Et puis, à ce moment-là, je peux mettre une ligne de là à là. OK, ce qui me permet d'avoir un angle droit pour commencer. OK. Et puis, vous devinez que je vais avoir une ligne pointillée. Contour et arrêt de vue.
ici, assurez-vous là de diminuer. Fait qu'on suit c'est ça, le prolongement de nos lignes. Puis assurons-nous d'être perpendiculaire. Enter, la ligne est faite, sélectionner la ligne, puis mettre l'échelle. J'avais mis quoi, 5 tantôt? C'est ça, escape. Non, que ça soit pareil. De toute façon, vous le savez, lorsqu'on veut passer en mode papier, il va falloir redéfinir l'échelle des lignes. Donc, ici, il va me rester, j'ai une ligne pointillée ici aussi. J'ai une ligne pointillée qui va partir de là. Prolongement, qui se trouve être le creux. Et n'hésitez pas de grossir. Enter. Sélectionne ça. Dans les propriétés, change l'échelle. Voilà, c'est fait. Escape. Et on enregistre aussi. Très important. Bon, ma vue de profil est faite. Ma vue de face est faite. Dans ma vue de face, je crois que je vais être obligé de faire une ligne ici. Pointillé. Donc, construction. Ligne droite. Horizontale. Qui passe par là. Voilà. Enter. Couche, contour, arrête vue. Caché, c'est-à-dire. Autre ligne que nous construit. De là. Alors, perpendiculaire, parfait. Enter, sélectionne la ligne. Change l'échelle à 5. Voilà. Escape. Fait que sur mon dessin ici, ça a l'air beau. Fait que ce qu'on peut faire pour l'instant, on peut carrément éteindre la couche construction, ce qui va nous permettre de mieux voir le dessin. Et puis, si on regarde ça, notre dessin semble assez bien. La vue de dessus, un pointillé là, pas d'autre pointillé ailleurs. La vue de face, un pointillé l'arrière. L'autre, c'est le trou qui est là, puis l'autre, c'est le trou qui est là. C'est parfait. Il va nous rester à faire l'arrondi qui est ici, dont je n'ai pas la valeur. L'arrondi, c'est une nouvelle fonction qu'on va trouver ici dans modification. Je crois que c'est ici. Raccord, voyez-vous. J'ai raccord et chanfrein. C'est le raccord qui est là. Avec le raccord qui est là, la première des choses qu'on me demande, quel rayon je veux mettre. Je vais faire des tests. Étant donné que j'ai 70, je vais mettre 50 de rayon. Enter. Puis là, je sélectionne la ligne qui est ici et l'autre ligne qui est là. Regardez qu'est-ce que ça fait comme valeur. Fait que ça fait automatiquement le rayon. Puis je trouve que le rayon a bien du bon sens, malgré qu'il pourrait être un petit peu plus petit, là, si j'en regarde sur le dessin. Je vais faire undo. Je recommence à ce moment-là. Raccord. Je vais rentrer le rayon. Mettons que j'ai mis tantôt 50, mettons que je mets 40. Enter. Je sélectionne ma ligne ici, sélectionne mon autre. Ça a du bon sens. Donc, je suis satisfait avec ce rayon. Zoom extend. Save ça. Et ça complète le dessin de la figure 4-10. Ce qu'il va vous rester à faire, c'est de faire les cotes. OK. Dans la partie des cotes, je recommence ici. On va dans cet onglet-là ou dans l'autre annoter. Dans cet onglet-là, non, plutôt celui. Voyons, annotation, excusez. On clique sur lui. On va modifier le style de cote. Naturellement, les lignes, on touche pas à ça. Les symboles non plus, les textes non plus. La hauteur devrait être bonne. Ajuster non plus. Non, où c'est que je vois? Les textes, oui. Horizontal. Et je veux que ça soit centré. Dans le milieu, exactement. Et je clique ajuster ses pots, unité principale. Je veux ça en décimale, mais pas de chiffre après le point. Je veux que ça finisse égal. Comme dans le dessin, ça c'est parfait. Puis ni de symbole pour l'instant.
Fait que, un coup que vous avez ajusté le style de cote, vous faites fermer et vous êtes prêt pour faire les cotes. Et je vous laisse continuer là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me communiquer avec moi pour je peux prendre des rendez-vous avec vous en ligne, comme j'ai déjà fait avec certains d'entre vous, prendre un rendez-vous privé puis vous aider à compléter votre dessin. Par contre, c'est de votre responsabilité de vous avancer. Là. Je trouve que vous prenez du retard et j'aime pas ça. Puis la fin de la session arrive, fait qu'il va falloir mettre les bouchées doubles pour revenir égal ou en avance sur le travail qu'on a à faire. Donc, je fais Zoom Extend, je save, le style de côté fait, le dessin est fait. Ça complète cette capsule. Merci et bonne fin de journée.